La sous-région Afrique centrale fait face à plusieurs défis environnementaux. L'exploitation illégale des ressources naturelles étant un des défis, a un impact direct sur le climat et la biodiversité. Cette problématique préoccupe de plus en plus les gouvernants. En prélude à la réunion extraordinaire des ministres de l'Afrique centrale préparatoire aux différentes COP en 2022, axée sur la lutte contre les crimes qui portent atteinte à l'environnement, les experts en la matière se sont réunis afin de définir la position commune des pays partageant cet espace géographique. Les travaux lancés ce 28 septembre par le directeur de cabinet du ministre de l'économie forestière permettront de barrer la voie à la criminalité liée aux espèces sauvages ainsi qu'aux forêts. Ces 2 jours techniques, d'une part, nous permettront de réfléchir ensemble sur une question transversale qui nécessite une convergence d'idées, qui nécessite également une synergie d'action pour que nous puissions, au sortir de ces échanges que nous espérons fructueux, soumettre à nos autorités une feuille de route claire, avec des recommandations claires, afin de nous permettre de juguler ce phénomène qui touche profondément notre environnement. Rendre plus dynamique la coopération judiciaire entre les États membres de la COMIFAC-CEAC en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic illicite des ressources naturelles sont aussi les grandes lignes. Pendant 2 jours, les experts vont également identifier les mécanismes de financement pour la conservation de la biodiversité en Afrique centrale dans le cadre de la mobilisation de ressources budgétaires en faveur de la gestion des aires protégées et transfrontalières. Au regard de l'agenda, vous aurez à examiner en 2 jours beaucoup de points en si peu de temps, en vue de soumettre à l'approbation de nos ministres les éléments essentiels qui caractériseront l'intérêt de notre sous-région et pour le bien-être de nos communautés. Mais je vais vous recommander de bien analyser les points inscrits à l'ordre du jour, en tenant compte d'une harmonisation nécessaire qui devra se faire avec le groupe africain et les autres groupes de négociation, mais surtout tenir compte des spécificités de notre sous-région et des options de développement possibles à envisager qui ne doivent pas trébucher face aux mutations en cours, mais bien au contraire, être en adéquation avec cette disposition. Aussi, à l'ouverture des travaux, Pierre Tati s'est exprimé sur les avancées du Congo en la matière. C'est ici donc l'occasion d'en appeler à toutes les parties pour 1. Soutenir la stratégie commune africaine pour laquelle je les invite à mettre en œuvre le plan d'action irrelatif. 2. Inscrire dans les budgets nationaux des lignes budgétaires dédiées au financement de la conservation de la biodiversité et la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage. 3. Soutenir l'accord de Lusaka en tant qu'institution panafricaine spécialisée dans les actions de collecte et de gestion du renseignement visant la répression des infractions commises en matière de faune et de flore. Pour ce qui est de mon pays, le Congo, l'engagement dans cette grande bataille de préservation de la biodiversité se traduit entre autres par les initiatives ci-après. L'institution d'un comité national de lutte anti-braconnage, l'institution des comités départementaux de lutte anti-braconnage, la création des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage au sein des aires protégées, la création de 2 projets de gestion de la périphérie des parcs nationaux de Zala et de Nova-Lendoki, le développement des synergies avec les services de l'État impliqués dans les processus de recherche, de constatation et de répression des infractions en matière d'exploitation illégale et de commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage, etc. Ces travaux indiquent la voie à la grande réunion du segment technique prévue le 30 septembre prochain. Réunion qui sera présidée par Rosalie Matondo, ministre en charge de l'économie forestière.